Mes frères et sœurs, c'est un grand plaisir d'être auprès de vous aujourd'hui. Encore une fois, merci pour cet accueil très chaleureux que nous avons reçu ici. C'est formidable d'être parmi vous. Nous voulions être ici, moi et Bishop John, pour vous soutenir et pour être solidaires avec vous pour le combat que vous menez. Toutes les grandes foi abrahamiques sont empreintes d'amour, de paix et de justice. L'amour, la paix et la justice sont les messages des grandes religions abrahamiques. C'est le cœur du message qui nous unit et nous souhaitons, et ceci aussi, nous voulons que ces valeurs soient incarnées dans nos sociétés, dans notre communauté. C'est des valeurs que nous transportons aussi dans notre cœur, même si nous sommes éloignés de nos maisons. Œuvrer pour la justice, l'amour et la paix. Des chrétiens et des musulmans veulent en parler. Nombre de places dans le monde où ces valeurs universelles sont en manque. Les vagues de la violence et des inhumanités semblent insurmontables. Et je le dis souvent, quand je regarde cette assemblée, je vois que vous transportez ces valeurs très fermement dans vos cœurs et dans l'histoire de vos combats personnels. Vous avez personnellement été touchés par des tragédies de manière que nous n'avons pas été touchés. C'est pourquoi je voudrais vous saluer pour votre courage et pour votre disponibilité de continuer le combat pour la liberté et la justice dans ces conditions. C'est difficile d'être optimiste et empreint de foi malgré les difficultés. Et je vous vraiment félicite pour être aussi optimiste et courageux et ne pas céder malgré les souffrances que vous avez traversées, vous et votre peuple. Ça m'impressionne comment cette résilience peut persister face à l'oppression. La flamme de l'espoir ne peut pas s'éteindre facilement. Et je voudrais aussi donc rendre hommage à ceux qui montrent tant de détermination pour garder allumée la flamme de la liberté, pour atteindre cette liberté naturelle, pour parler au profit de ceux dont qui ont été éteints, qui ont été bafoués, pour ceux qui leurs droits humains, leur dignité ont été bafoués sur le plan au quotidien. Donc ces actions spécifiques que nous avons entreprises, notamment 52 évêques anglicans britanniques se sont unis et signé une déclaration et très magnifiquement installée sur votre mur. Des activités spécifiques que nous nous sommes réunis, c'était de condamner les attaques qui ont eu lieu le 29 octobre dernier, au cours duquel 23 réfugiés ont été tués et beaucoup d'autres blessés. Et aussi, c'est rare, je dois vous dire aujourd'hui, c'est vraiment rare que d'avoir une telle réponse unifiée d'un tel grand nombre d'évêques. Je pense que cela démontre cette colère que nous avons ressentie, que des civils innocents soient ciblés en n'ayant aucun égard du droit international de la justice. Ce n'est pas une zone de guerre, ce n'était pas une action provoquée. Le camp Liberty reste une énigme. Pour vous et pour beaucoup d'autres, c'est devenu plus qu'un sujet. C'est une question de droits d'individus qui ne sont pas prêts à céder, à se plier devant un régime qui opprime un peuple. Il y a un signe qui est dédié à un propos de Voltaire qui dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je défendrai, je suis prêt à mourir pour que vous puissiez avoir le droit de l'exprimer. » C'est ces valeurs que nous sommes, qui sont fondamentales et que nous souhaitons
que soit instauré dans le monde que nous voulons créer. En tant qu'Église anglicane, actuellement, nous traversons un processus assez douloureux dans lequel nous travaillons à voir comment on peut rassembler autour de l'amour, alors que à travers le monde, des chrétiens, beaucoup de places sont divisées sur des questions comme la sexualité, comme d'autres sujets. Comment pouvons-nous aller au-devant tout en respectant nos convictions personnelles? Comment pouvons-nous créer des choses lorsque nous sommes divergents sur des questions? Cela revient à nos valeurs finalement d'amour, de paix et de justice, de pouvoir avoir le droit d'avoir une dissidence, de s'opposer. Lorsque la dissidence est réprimée, lorsque le débat est réduit au silence, il y a un trouble qui est créé. Et c'est pourquoi il y a une consternation internationale sur l'effet de l'emprisonnement des réfugiés iraniens au camp Liberty. C'est pourquoi il y a eu cette inquiétude sur la situation des violations des droits de l'homme en Iran à l'heure actuelle, exprimée avec une telle transparence par de nombreuses déclarations des Nations unies sur les violations qui continuent. Cette voix de protestation reflète une société qui a peur pour l'avenir. Une communauté mature et libre pourra permettre qu'on puisse créer une société de tolérance dans laquelle la discussion politique puisse avoir cours. Mais lorsqu'on réduit à cela, on réduit le débat, ça démontre que le régime est effrayé par la population. Je ne pense pas que les dirigeants iraniens écouteraient quelqu'un comme moi, mais je leur demande d'écouter la voix de leur peuple, la voix de la communauté internationale. Et j'appelle mon propre gouvernement et l'Angleterre, ainsi que les Nations unies. Alors que ces dernières semaines, la communauté internationale a ouvert les voies de commerce et d'échange avec le régime après l'accord de juillet dernier, nous devons insister que les réfugiés du camp Liberty, leurs droits doivent être reconnus et respectés. Leur vie et leur propriété et biens doivent être respectés. Le cas des droits de l'homme en Irak même doit être aussi un sujet d'inquiétude. Les évêques anglicans se sont unis pour demander ces revendications. Nous partageons ces valeurs abrahamiques avec nos frères et sœurs musulmans. L'amour, la paix et la justice, ce sont les valeurs autour desquelles nous sommes réunis. Ce sont les valeurs autour desquelles l'humanité est touchée. En Angleterre, en Iran et à travers le monde. Merci beaucoup.